pour vous offrir le meilleur des nouvelles internationales à l'unique canal HIE. Ce soir, nous aborderons le sujet du conflit en Ukraine, un pays démocratique en pleine crise. Pour débuter, je vais vous transférer à ma collègue Genevera Bacon. Oui, alors pour bien comprendre le conflit, il faut bien se situer sur une carte politique, mais aussi géographique. On peut voir que l'Ukraine est située proche de la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, la Biélorussie, mais bien sûr la Russie qui est le principal impliqué avec l'Ukraine dans le conflit. À vous, Josiane. Merci, Genevera. Le conflit en Ukraine a commencé le 21 novembre 2013 lorsque le gouvernement ukrainien, mené par Viktor Yanukovych, a décidé de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Добре, я верешки, безкометни договір нарешті того року. Але бачите, Ce traité faisait en sorte qu'il avait une association économique entre les deux. Viktor Yanukovych s'est donc retourné vers la Russie puisqu'il menaçait de couper les gazoducs. Évidemment, cette décision n'a pas fait le bonheur renouvelé de chaque Ukrainien. Des manifestations pro-Europe ont commencé à Kiev et les manifestations prennent le nom de l'Euromaïdan. Un mois plus tard, Poutine, président de la Russie, décide de baisser les prix du pétrole et de rembourser la dette pour les amadoués. Hey, hey, Yabuda! De janvier à février, un reporter nommé Vincent Marteau s'est déplacé sur place pour faire un reportage. Regardons ces extraits sortis de nos archives. Il y a quelques semaines, le premier ministre Nicolas Azarov a démissionné. C'est au président Viktor Yanukovych de quitter sa position. Il a été destitué du Parlement aujourd'hui, le 22 février 2014. Selon lui, c'est un coup d'État. La date des nouvelles élections est fixée au 25 mai. Alexandre Turchinov est le nouveau président par intérim. Привет! Il n'y a rien. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. C'est finalement Petro Poroshenko du parti Solidarité, qui est un parti de centre-droit, qui prend le pouvoir en Ukraine et devient le président. Привет! Pour continuer, je vous présente l'historien Jiminy Guiligili-Leminou, qui va vous présenter la crise de Crimée en quelques points, une crise liée à ce conflit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jiminy Guiligili-Leminou, le gros chat. Miaou! Et aujourd'hui, je vais vous faire un résumé sur la crise Crimée. Premièrement, la crise en Crimée, c'est lorsque l'Ukraine et la Russie veulent tous les deux occuper la Crimée. Deuxièmement, l'Ukraine veut rester attachée à la Crimée, mais la majorité des Criméens veulent se rattacher à la Russie. Troisièmement, un référendum qui est jugé illégal a donc lieu, ce qui signifie que la Russie va prendre possession de la Crimée. Quatrièmement, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée, le Canada, les États-Unis et l'Union européenne vont interdire leur territoire à des personnes politiques importantes russes et de Crimée. Cinquièmement, les protestations pro-russes continuent dans l'Est ukrainien. Le gros chat. Ensuite, parlons de la guerre du Donbass avec Genevera Bacon. Oui, alors la guerre de Donbass suit les événements de la crise ukrainienne. Plusieurs manifestations pro-russes menées dans le sud du pays se transforment en soulèvement contre le gouvernement d'Ukraine. Ils proclament la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. L'armée ukrainienne intervient à cause de ces proclamations, mais elle est stoppée en milieu d'année de l'an 2014, en mai plus particulièrement par les séparatistes. L'Ukraine va accuser la Russie de fournir des armes aux séparatistes et l'accusation va mener à une guerre hybride entre l'Ukraine et la Russie.
Merci, Geneviève. Continuons. Quelques autres points à retenir. En juin 2014, l'Ukraine signe un accord d'association avec l'Union européenne. Puis en septembre 2014, l'Ukraine et les rebelles pro-russes signent une trêve à Minsk. Mais les attaques se poursuivent. Un mois après, les partis pro-occidentaux remportent haut la main les élections législatives en Ukraine. De plus, voici un témoignage datant de février 2015 d'une habitante qui nous parle de ce qu'elle sait. Planostando Yozo, Zaki Zakanano, François Hollande, Anna Nicolas Marker, Tazo bot prezemeni Juminsku. Kozmia Arne Yunak, ja pluskinen Yuzanetisch no verproska, so jo veronas na Belgi, nauat ne vanon polimirens rosir. Et se paraît que à bazo busti. C'est beau tout ça, en fait, mais comme vous pouvez sûrement le deviner, tous ces soulèvements n'ont pas été tous pacifiques, et donc ont causé plusieurs blessés et même des morts. Prenons donc une minute de silence pour eux. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Who can say if your love grows, as your heart shows, only time. Quelle émotion! Encore aujourd'hui, le conflit ukrainien n'est toujours pas réglé. C'est donc pourquoi nous avons envoyé notre collègue Anna Marijuana Poulain au Québec pour faire un vox pop auprès de la population pour savoir leur avis sur la situation et ce qu'ils savent. Bonjour, ici Marijuana Poulain pour le téléjournal de 18h03. Nous allons faire un vox pop. Allons voir ce que les Québécois en pensent du conflit ukrainien. Bonjour, monsieur, bonjour! Bonjour! Pensez-vous que le conflit ukrainien fait toujours rage? Votre question, je la comprends pas, mais je vois ici quelque chose, non? Mauvaise réponse. Je vais vous donner un exemple. C'est pas nécessaire. Je vais le dire pareil. Il y a encore des tensions entre les deux pays. Premièrement, il y a des hommes importants russes qui ont été empêchés l'accès en Ukraine et aussi des bateaux ukrainiens ont été capturés par des Russes. Le président ukrainien a même menacé la Russie de rentrer en guerre totale. Cool, bye! Savez-vous quelles sont les caractéristiques culturelles, politiques et sociales qui ont changé en Ukraine depuis ce conflit? Quelques exemples sont que l'Ukraine est divisée entre les pro-russes et les pro-Europe et il y a aussi eu beaucoup de changements dans les... Maintenant, je suis avec Chanty Amangelin. Madame, savez-vous les conséquences de ce conflit? Oui, il y a eu des millions de morts, de réfugiés, de blessés, ce qui est pas très bien. Mais aussi, le rouble, qui est leur monnaie, elle a perdu la moitié de sa valeur. Fait que ça a mis une crise du pétrole, puis des sanctions très sévères. Exactement. Et c'est ce qui conclut le Vox Pop. Et voilà comment on finit bien un vox pop. Alors c'est fini pour aujourd'hui, mais pas pour ce conflit. J'espère que vous avez apprécié. C'était José Ahude au téléjournal 18h03 à l'unique canal à chier, comme m'a dit.